Oui, merci Monsieur le Président. Je vais défendre les deux amendements en même temps. Un premier qui est avec plusieurs signataires qui sont concernés sur leur circonscription et puis un deuxième de mon groupe qui sont identiques. Ces amendements visent à remédier à une situation particulièrement pénalisante pour les anciens mineurs ayant opté pour le rachat des indemnités de logement ou de chauffage qui étaient prévues au statut du mineur dans le cadre d'un contrat de capitalisation. Au terme de l'amortissement du capital réel perçu par ces anciens mineurs dans le cadre du contrat, le versement des indemnités aurait dû reprendre, ce qui n'a pas été le cas. Cet amendement vise donc à permettre le versement des prestations de logement et de chauffage dues et, le cas échéant, le rattrapage des montants non perçus par les anciens mineurs et leurs ayants droit. Ces indemnités sont un acquis statutaire et non un cadeau à l'époque où il fallait fidéliser les travailleurs. Les anciens mineurs attendent depuis très longtemps que soit réparée cette injustice. On les avait reçus notamment avec M. Marguerite, je regrette qu'il soit sorti. Nous avons là l'occasion de rétablir cette injustice et il serait il serait perçu assez inacceptable de ne pas s'en occuper maintenant, étant donné qu'il s'agit de personnes dont l'espérance de vie s'écourte rapidement. Ils ont en moyenne 82 ans. Et ce serait aussi, je crois, une insulte à la mémoire de ces travailleurs qui ont permis au pays de se reconstruire et de prospérer. Merci, rapporteur. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement assez sensible et je proviens des mêmes régions que vous, chers collègues. Et donc, c'est procéder à un examen attentif, effectivement, et notamment au regard de l'arrêt du 11 septembre 2019 de la Cour de cassation, qu'à force de décisions jugées, qui fait que la demande des anciens mineurs de recouvrer leurs indemnités, quelle que soit la date du contrat, a été rejetée parce qu'en fait, une option était possible pour les anciens mineurs, c'est-à-dire qu'ils touchaient un capital représentatif du montant des avantages de chauffage ou de logement auxquels ils pouvaient prétendre durant le reste de leur vie. Donc cette option a été prise au cours de leur existence. Elle a fait l'objet d'une consécration dans la loi de finances initiale de 2009. Et donc ce régime est désormais définitif. C'était une option entre un capital qui était versé une fois ou une rente qui était au long de la vie. Et cette option a été prise. Donc il est vraiment délicat de revenir, surtout en termes d'égalité par rapport à ceux qui n'ont pas fait cette option. Donc dans cette condition, évidemment, l'avis est défavorable. Merci, Monsieur le Président. Madame Leduc. Oui, la Cour de cassation, en 2019, s'était placée sur le terrain de la prescription pour rejeter la demande des anciens mineurs. En réalité, tous les calculs ont été faits sur une espérance de vie bien en deçà de la réalité déjà à l'époque. Et là, on est vraiment dans une injustice et c'est une mesure qui ne coûte pas très cher. Et je vais le dire comme c'est le cas, il s'agit d'environ 16 000 dossiers pour des gens qui sont très âgés. Je crois que le gouvernement peut faire cette correction d'injustice. Comme vous le dites, c'est un sujet très sensible. Dans des circonscriptions, des départements qui ont énormément souffert de la fermeture des mines et qui sont souvent des régions qui sont très sinistrées, je crois que ce serait très important de donner un signe favorable pour ces anciens mineurs.